C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'aimerais parler de la deuxième chose. Bien-aimés, nous avons besoin que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, puisque la présence de l'Éternel, notre Dieu, nous accorde du repos. La présence de l'Éternel, notre Dieu, nous accorde du repos. Nous pouvons sans plus tarder regarder dans le livre d'Exode, chapitre 33. Du verset 12 au verset 19. C'est la parole du Seigneur. Exode 33, 12 à 19. Exode 33, 12 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici la discussion ou la causerie entre Dieu et Moïse. Dieu lui-même, après avoir déclaré qu'Israël devait sortir de l'Égypte, il a dit à Moïse, à ceci, vous reconnaîtrez que c'est moi l'Éternel qui vous fait sortir du pays d'Égypte. Après que vous soyez sortis de l'esclavage, vous viendrez sur cette montagne pour m'adorer. Et Dieu va plus loin pour dire à Moïse, Moïse, je te connais par ton nom. Et c'est toi qui vas faire sortir ce peuple et qui va amener ce peuple à sa destinée. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que tu saches que ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme, mais ta destinée est dans la main de l'Éternel. Ton lendemain n'est pas entre les mains d'un homme. Ton lendemain est entre les mains de l'Éternel. Et toutes les circonstances de ta vie sont décidées par l'Éternel lui-même. Ne recrois pas que tout ce que tu traverses ou ce que tu vois, c'est tout ce qu'il y a.
En dehors de ce que toi tu vois, il y a de ces choses que l'Éternel lui-même a déjà décidé que toi tu ne connais pas, mais que dans son amour et dans sa préscience sont déjà décidés comme cela. J'aimerais que tu comprennes que la présence de l'Éternel, ton Dieu, te donne et te donnera du repos. Amen. 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 Te donnera du repos. Ah, c'est ça le vrai terme. Alléluia. Amen. La présence de l'Éternel te donnera du repos. Moïse refuse de marcher avec les hommes. Refuse de marcher avec l'ange. Puisque quand vous regardez dans Exode chapitre 23, bien aimé, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, Dieu dit à Moïse, j'envoie un ange devant toi. L'ange que j'envoie a premièrement pour travail de te protéger en chemin. Deuxième travail de l'ange, c'est de te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Le troisième travail de l'ange, c'est d'être l'ennemi de tes ennemis, c'est-à-dire combattre ceux qui te combattent. Mais Dieu dit à Moïse, mais mon ange ne pardonnera pas vos péchés, puisque mon nom est en lui. Dès que vous commettez une erreur, mon ange vous frappera. Mon ange vous exterminera. C'est ainsi que Moïse dit non. Mais il y a la destinée qui est devant nous. Mais si nous partons avec l'ange, l'ange qui ne pardonnera pas nos péchés, l'ange qui ne supportera pas nos caprices, et surtout un capricieux comme toi, quand ça ne marche pas, tu commences à te plaindre. Est-ce que vous savez que l'homme se plaint même pour les choses pour lesquelles il ne peut pas se plaindre? Si Dieu pouvait laisser l'intérim à quelqu'un même pour 3 secondes, je crois que le monde serait détruit. Le monde serait détruit. Bien aimé, l'homme, quand il fait froid ou il fait frais, l'homme se plaint. Vrai ou faux? Ah mais non, mais vraiment il fait tellement frais. Non, c'est pas normal. Quand il fait chaud, l'homme se plaint. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Quand l'homme n'a rien à manger, il se plaint. Quand il a à manger, il se plaint. Il n'y a que Dieu qui peut diriger le monde. Et c'est pourquoi il dirige le monde parfaitement. Puisqu'il est Dieu. Moïse dit mais non, nous ne pouvons pas marcher avec l'ange. Éternel, Yahweh, tu nous dis de partir, mais tu ne me dis pas qui marchera avec nous. L'Éternel lui dit, moi-même je marcherai devant toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. Moi-même je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos. Bien aimé, la présence de l'Éternel nous donne du repos. Quand je parle du repos, au fait le repos c'est quoi? Le repos mes frères, c'est le manque ou la cessation
de toute activité fatigante. Alléluia. Amen. La cessation de toute activité fatigante. Et quand cette activité qui fatigue s'arrête ou cesse, cela permet maintenant au corps et à l'esprit de se régénérer. Ça permet à l'esprit de l'homme de se renouveler, de se fortifier. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec l'Éternel, la présence de l'Éternel fera que la vie des forts s'arrête. Puisque l'homme était condamné à une vie d'effort. Regardez un peu ce que je suis en train de dire là dans Genèse chapitre 3. Genèse 3 verset 14 au verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu lui-même, après que l'homme se soit éloigné de lui, après que l'homme se soit séparé de Dieu, Dieu cherche l'homme. Adam, où es-tu? Adam dit: j'ai entendu ta voix et je me suis caché puisque je suis nu. Adam était où? Loin de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Adam était loin de Dieu. Il s'est caché puisqu'il a trouvé que il a fait ce qui déplaisait à Dieu. Adam croyait qu'en accusant la femme, il aura raison. Bien aimé, il y a de certaines choses pour lesquelles vous croyez vous justifier et avoir raison devant Dieu. Mais pour Dieu, tu n'auras pas raison, malgré la raison que tu cherches. C'est pour cela, cherchons toujours à faire ce qui est agréable à Dieu. Quand quelque chose n'est pas bon, ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à avoir raison. Adam qui dit à Dieu: si j'ai mangé le fruit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme. Adam expose la femme. J'aimerais te dire ce soir, tant que tu seras loin de la présence de Dieu, ton malheur sera l'autre. Amen. Amen.
Est-ce que vous savez que généralement, notre malheur, c'est toujours l'autre? Notre douleur, notre problème, c'est l'autre. Mais moi, je te dis ce soir, ta souffrance, c'est pas l'autre. Ta souffrance, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu. Comme le pasteur Paul l'a dit dimanche. Bien aimé, Marie et Marthe et même les Juifs qui étaient à ces jours-là auprès de Marthe et de Marie à Béthanie, ont compris que la présence de Jésus ferait que Lazare ne meure pas. Il y a de ces choses qui ne peuvent jamais t'arriver tant que Dieu est avec toi. Et même si ça peut arriver, le Seigneur, par sa présence, apaisera toutes les tempêtes de ta vie. Par sa présence, redonnera la vie à tous ceux qui étaient morts. Tout ce qui était mort reviendra à la vie. C'est ainsi que Dieu dit maintenant à la femme d'abord. Toi femme, j'ai déjà parlé, j'ai déjà donné au serpent sa part. Le serpent mangera de la poussière de la terre tous les jours de sa vie. Il marchera sur son ventre. Et écoutez maintenant, maman, écoutez-moi. Quand vous regardez au verset 15 à 16. Mais le verset 16 est clair. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tant que tu t'éloignes de Dieu, je te dis maman, ce que la Bible dit là, tu le vivras. J'aimerais te dire, Dieu est capable. Dieu est capable de faire que du début à la fin de ta grossesse, que ça soit un miracle. Si tu le mets devant toi, si tu marches avec lui, sa présence fera que cette loi naturelle qui découle de la malédiction s'éloigne de toi. Que l'homme domine sur toi. Quand Dieu est là, quand Dieu est avec toi, il te donnera du repos. Il fera que ça ne soit pas un mariage ring de boxe. Que ce ne soit pas un mariage où tu n'as pas un mot à dire, mais où tu n'auras même pas à prononcer un mot, mais Dieu lui-même défendra ta cause. Dieu lui-même plaidera ta cause. Dieu lui-même le dit. Et il dit à l'homme, comme tu t'es éloigné de moi, sache-le, tu mangeras de l'arbre, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire, tu endureras pour obtenir quelque chose. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais mes bien-aimés, la présence de Dieu est en toi et est en moi. Cette présence est comment?
Depuis le jour que tu as accepté Christ dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu marches en conformité avec sa parole, sa présence est en toi. Et cette présence étant en toi, la Bible nous dit pour montrer ce que Moïse dit à Dieu. Moïse, la Bible dit dans Galates, que vous lirez à la maison, Galates chapitre 3. Verset 13 au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a déchiré. Christ l'a déchiré. L'acte qui te condamnait aux douleurs, ma soeur. L'acte qui te condamnait à la sueur du front pour manger, mon frère. Mon frère, cet acte-là, Christ l'a déchiré. C'est ainsi que Dieu dit à Moïse, tant que je marcherai avec vous, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, vous ne ferez plus une activité qui va vous fatiguer. Le combat ne sera plus votre combat. Ce serait mon combat à moi. Moi, je combattrai pour vous. Moi, je serai l'ennemi de vos ennemis. Je serai l'adversaire de vos adversaires. Au contraire, quand les problèmes viendront, s'accomplira ce que la Bible dit. Dans le livre des psaumes, le malheur atteint souvent le juste. Mais comme l'Éternel a dit que moi je te donnerai du repos, est-ce qu'il a dit tu t'en délivreras? Hein? Quand le malheur t'atteindra, tu t'en délivreras. Moi l'Éternel, je t'en délivrerai toujours. Puisque tu vas te reposer, bien-aimé, quand Dieu est avec nous, notre vie ne sera pas une vie de combat de tous les jours. Je suis combattant. Ok? Je suis qui? Combattant. Ma vie c'est la vie de combat. Non. Bien aimé, si ta vie est une vie de combat de tous les jours, quelle est maintenant la place de l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que l'œuvre de la croix a pu faire? Si toi-même, pour manger, il faut que tu te battes. Pour vivre, il faut que tu te battes. Non, mon frère, je te dis, Dieu lui-même a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. J'ai dit encore clairement, je t'épargnerai de toute activité fatigante. Ta vie devient une vie de philosophe. Tout celui que tu vois, tu commences à le craindre. Tu commences à le redouter. Dieu n'a pas dit ça. Quand Dieu marche avec toi, malgré l'ennemi peut être là, mais l'ennemi, Dieu m'a déjà dit, moi l'Éternel, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Je ferai de ton marche-pied. Frères
et sœurs, laisse que les ennemis soient là pour qu'ils sachent que tu as un Dieu invincible, que tu as un Dieu qui renverse les desseins des nations. Tu as un Dieu qui anéantit les paroles des gens. Dieu lui-même dit, mes frères, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Amen. Il dit, tu n'as rien à redouter. Si on forme des complots, c'est pas de moi que cela vient. Moi l'Éternel, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Il souffle le charbon au feu. Il fabrique une arme par son travail. Mais moi l'Éternel, j'ai créé aussi le destructeur pour briser cette arme-là. Pour que malgré le travail qu'il est en train de faire, il fait son travail, il se fatigue dans ce travail-là de fabriquer l'arme. Et ce qui va l'étonner, c'est de voir que cette arme-là, cette arme qu'il a forgée, est sans effet. Il a perdu son temps en train de travailler. Il a perdu son temps en train de maudire. Il a perdu son temps en train même de faire des invocations. Il a perdu son temps en train de voler toute la nuit pour ensorceler. Mais quelle ne sera sa surprise de voir que ce qu'il a envoyé n'a aucun effet. Puisque le destructeur m'a dit déjà, moi-même je marche avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, deux fois nous perdons le temps inutilement en train de penser. Je trouve que ça ne marchera pas comme autrefois. Si ça n'a pas marché hier, c'est puisque je marchais seul. Mais aujourd'hui, que je marche avec l'Éternel, cela est obligé de marcher. C'est obligé de marcher. Puisque je ne suis plus seul. C'est l'Éternel qui est avec moi. L'Éternel n'a-t-il pas dit dans Ésaïe chapitre 26? Il dit, Ésaïe 26, verset 11 au verset 12. Le Seigneur dit à Israël, par la bouche du prophète Ésaïe, que la main de l'Éternel est puissante, mais les ennemis ne l'aperçoivent pas. Toi, tu verras la puissance de la main de l'Éternel, mais tes ennemis ne voient pas la puissance de la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils verront le zèle de l'Éternel pour son peuple. Et ils seront confus. Et le feu de Dieu consumera tes ennemis. Et au verset 12, écoutez ce que le prophète dit. Éternel, tu nous donnes la paix. Puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Pendant que toi tu dors là, l'Éternel est en train de combattre. Pendant que toi tu dors, l'Éternel est en train de préparer déjà ton lendemain. Pendant que toi tu dors, l'Éternel est en train de disposer les gens en ta faveur. Marche avec l'Éternel. Il te donnera du repos. Tu arriveras à croiser les bras. Il y aura dans certaines choses que tu te demanderas, est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Et tu te diras, je ne comprends pas comment cela est arrivé. Et tu ne comprendras pas, puisque la Bible dit, l'apôtre Paul a fait cette expérience. Paul dit dans Philippiens chapitre 4, quand vous lisez du verset 6 jusqu'au verset 8, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, ayez du repos. Ayez du repos.
En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des actions de grâce. Pendant que vous priez, pendant que vous rendez grâce à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La vie de plainte, ce ne serait plus ta vie. Ce ne serait plus ta vie. La vie de plainte, la vie de lamentation ne sera plus ta vie. Puisque tu sais toi-même, tout ce que moi je fais, c'est l'Éternel qui l'accomplit pour moi. Comme c'est lui qui l'accomplit, ça peut ne pas marcher maintenant. Ça peut ne pas marcher demain. Mais après-demain, ça marchera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un imposteur, mes frères. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. De quoi vous mangerez? De quoi vous serez vêtus? Ne vous troublez même pas pour le lendemain. Pourquoi? Puisque le lendemain prendra soin de lui-même. Hein? Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Amen. Le lendemain fera quoi? Encore plus fort. Le lendemain s'occupera de ce qui le concerne. Est-ce qu'on a dit que toi tu t'occuperas du lendemain? Qui s'occupera du lendemain? Le lendemain lui-même. Ok? Amen. Ok? Amen. Le lendemain lui-même prendra soin de sa situation. Est-ce que quelqu'un comprend comme moi je comprends? Hein? Amen. Alléluia. Amen. Oh mais qu'est-ce que je mangerai demain? Qu'est-ce que je porterai demain? Demain n'est pas ton problème. Laisse le lendemain lui-même. Même ta maladie n'est pas éternelle. Même tes ennemis ne sont pas éternels. Même ta souffrance n'est pas éternelle. Il n'y a qu'un seul qui est éternel. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu qui est éternel. Toute autre chose a un début et aura une fin. C'est pourquoi décharge-toi sur le Seigneur. Cherche que le Seigneur soit avec toi. Et quand l'Éternel marche avec toi, qu'est-ce qu'il va faire pour te donner du repos? Il dit à Moïse, alléluia, amen. Alléluia, amen. Il dit, je ferai tout ce que tu me demandes, puisque tu as trouvé grâce à mes yeux. Tout ce que tu me demandes. Bien aimé, tu auras du repos, puisque quand toi tu prieras, quand tu présenteras ton problème à Dieu, Dieu lui-même s'en occupera. Dieu lui-même prendra soin de cela. Lui-même prendra soin de toi. Pendant que toi la Bible est claire, mes frères. Et la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça se renouvelle quand? Chaque matin. Chaque matin. Quand toi tu te réveilles, tu regardes avec tes yeux charnels. Tu es en train de te poser des questions. Mais pendant que toi tu regardes avec tes yeux charnels là, les bontés se sont déjà renouvelées. Hein? Est-ce que la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés? Les bontés elles-mêmes se renouvellent. Aujourd'hui, l'Éternel s'est montré bon pour toi. Demain matin, il se montrera encore bon. Chaque matin, les bontés elles-mêmes savent cet homme, cette femme
on lui a déjà donné du repos. C'est pour cela que tout ce que toi tu dois faire, c'est d'invoquer l'Éternel. C'est tout simplement de l'invoquer. C'est tout simplement de le chercher. Le reste, ce n'est pas ton problème. Dieu lui-même, marchant avec toi, étant avec toi, s'en occupera. Il s'en occupera, mon frère. Mais beaucoup d'enfants de Dieu souffrent puisqu'ils n'ont jamais compris que l'Éternel est avec eux. Le jour que tu comprendras que je ne suis pas seul, l'Éternel est avec moi. Je peux encourager ceux qui sont très sûrs que Dieu n'est pas avec eux. Je peux les encourager à s'inquiéter. Qui sont ceux qui sont rassurés, qui savent que Dieu n'est pas avec eux? Tous ceux qui vivent délibérément dans le péché. Tous ceux qui sont abonnés au péché. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Tous ceux qui sont comment? Abonnés au péché. C'est-à-dire lui-même sait. Je suis abonné à la haine. Je suis abonné à la colère. Je suis abonné au mensonge. Je suis abonné à l'impudicité. Je suis abonné à la boisson, c'est-à-dire à l'ivrognerie. Celui-là, je lui dis, je peux même l'encourager, même s'il s'inquiète, je l'encourage encore, je dis, inquiète-toi encore davantage. S'il est là ce soir, je lui dis, je t'encourage de te faire plus de soucis. Et je peux même t'envoyer pour te dire encore, si tu veux même te suicider, tu peux aller le faire, puisque tu ne perdras rien, puisque toi-même tu es déjà perdu. Quelqu'un qui est déjà perdu, s'il veut. Hein? Ah. On l'encourage. Mais si tu ne veux pas qu'on t'encourage dans cela, tout ce que je te conseille de faire ce soir, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Cherche que l'Éternel soit le maître de ta vie. Quand tu lui as déjà donné ta vie, je te dis, tu peux dormir paisiblement. Et vous savez, moi j'ai toujours dit, hein, le plus grand problème que le voisin aura, c'est de voir que je ne mourrai pas d'hypertension. Je ne mourrai pas de ça. Puisque tel que je suis là, quand le problème vient, je regarde le problème. Je lui dis, mon ami, mais tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé. Puisque là où tu es venu là, c'est la porte d'autrui. C'est pas mon combat. C'est le combat de celui qui est sur le trône. Et qu'est-ce que je vais faire? Je prends seulement ce problème. Je vais vers lui. Je lui dis, Seigneur, regarde ce qui me dépasse. Regarde ce qui me dépasse. Et quand je lui dis comme ça, je pars. Je lève mes mains. Je lui rends encore grâce. Seigneur, merci. Puisque je sais, tu m'as dit toi-même, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Car moi-même je prends soin de vous. Comme tu prends soin de moi, occupe-toi de cela. Et c'est fini.
c'est fini. Et là où le voisin se trouve, il croyait que j'allais me battre comme un cochon. Non, non. Et il est même étonné. Bien-aimé, soumettez-vous à Dieu. En d'autres termes, prenez ce que la parole de Dieu dit. Appropriez-vous cela. Et gardez silence. Le reste, Dieu lui-même s'en occupera. Il a promis de vous donner du repos en vous accordant tout ce que vous lui demandez. Et la deuxième chose qu'il fera pour s'occuper de cela, pour vous donner du repos, il fera passer devant vous toute sa bonté. Toute sa bonté. Il fera passer ça devant vous. Frères et sœurs, sachez-le bien. Quand l'Éternel est avec vous, quand l'Éternel marche avec vous, sachez-le bien. Il se montrera toujours très bon pour vous. Je vous dis bien, il te montrera toujours sa bonté. Tous les jours de ta vie, tu ne manqueras jamais de témoignages. Un chrétien qui manque de témoignages est un mort. Pas un chrétien, mais c'est un mort. C'est un mort. Puisque quand quelqu'un marche avec Dieu, Dieu dit à Moïse, pour que tu aies du repos, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ce soir, il faut que tu aies du repos. Que l'Éternel fasse passer devant toi toute sa bonté. Que tu sois capable de dire comme le psalmiste a dit, que les bontés de l'Éternel sont innombrables. On ne peut pas compter ses bontés. On ne peut pas compter les bontés de l'Éternel. J'ai besoin ce soir que celui qui avait continuellement la vie des soucis, celui qui était là pour s'apitoyer sur lui-même, je te dis, tu n'as pas raison de t'apitoyer sur toi-même. Non, tu n'as pas raison. Ne t'apitoie pas sur toi-même. Il y a un seul qui a déjà pris ta place. Il a déjà pris ta place. C'est Jésus-Christ. Il a déjà pris ta place. Mais s'il a déjà pris ta place, comment tu peux être en train de t'apitoyer sur toi-même? Vous savez, s'il y a quelque chose que je refuse dans ma vie, que les gens aient pitié de moi. Jamais. Je refuse ça. Et je te dis, même toi qui m'entends là, ne t'apitoie jamais sur moi. Okay? Amen. Amen. Tu peux prier pour moi, mais ne t'apitoie pas sur moi. N'aie pas pitié de moi. Et il prend même la main, il met la joue. C'est pourquoi, bien-aimé, aïe, aïe, aïe. Ma fille, tu m'excuses, hein? Avant, hein? Elle avait, quand nous étions à Tingitingi là, quand elle était chez son grand-père, elle était là toujours en train de chercher. Je lui ai dit, ma fille, sache que tu n'es pas la première à souffrir et tu ne seras pas la dernière. Est-ce que tu m'entends? Si c'est que toi tu crois que la plus grande souffrance là, tu crois que tu souffres plus que tout le monde. Mais je te dis, si quelqu'un d'autre vient te dire ce que lui est en train de vivre, tu te diras, non, moi je suis bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Mais il y a un seul qui s'est déjà mis à ta place. Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà pris ta place pour que toi tu aies du repos. Un soir du repos. Un soir du repos. Incline-toi en prière pour dire à celui qui est sur le trône. Tu me dis que c'est un soir du repos. Un soir où tu me donnes du repos. J'ai besoin, Seigneur, de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Élevons nos voix. Prions, demandons encore à notre Dieu sa présence. Demandons qu'il soit avec nous et qu'il nous donne du repos. Prions le Seigneur. Père, nous venons vers toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te prions, toi, le roi des gloires. Nous te prions, toi, le roi puissant. Tu es le Dieu qui a dit: je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Nous avons besoin, Seigneur, du repos venant de toi. Nous avons besoin du repos venant de toi. Nous avons besoin du repos venant de toi. Notre Père et notre Dieu, notre Père et notre bouclier, notre Père et notre sainteté. Nous nous approchons de toi, Seigneur, puisque tu es celui qui nous a dit: je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Tu ne nous as pas dit que tu nous laisseras dans des troubles, que tu nous laisseras dans des tourments, que tu nous laisseras dans des difficultés, que tu nous laisseras dans des inquiétudes. Mais tu es celui qui a dit: Seigneur, je te donnerai du repos. Oh Seigneur, nous avons besoin du repos ce soir. Nous avons besoin du repos dans nos vies. Nous avons besoin du repos dans tout ce que nous faisons, puisque tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des gloires, tu es le Roi fidèle, tu es le Roi juste. Et en ta main, Seigneur, fais encore des grands merveilles pour ton peuple et manifeste ta bonté au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons dire à notre Dieu, c'est vrai que le premier semestre qui se termine aujourd'hui, nous avons fourni beaucoup d'efforts. Nous nous sommes battus nous-mêmes. Mais toi tu dis, tu vas faire cesser tout travail, toute activité fatigante. Oh Dieu, nous te demandons et nous déclarons la fin de toute activité fatigante. Je me mettais plus à penser. Je me mettais plus à me plaindre. Je me mettais à craindre le lendemain. Mais je déclare aujourd'hui la fin de la vie des soucis, la fin de la vie d'inquiétude, la fin de la vie des peurs et des doutes, la fin de la vie des maladies, la fin de la vie d'incertitude. Je déclare sa fin, puisque toi tu me donnes du repos. Prions, déclarons la fin de toutes les activités qui nous fatiguaient, qui nous affaiblissaient. Seigneur, nous venons devant toi. Je viens déclarer, mon Père et mon Dieu, la fin de toutes les activités fatigantes, la fin de toutes les activités d'inquiétude, la fin de la vie des soucis, la fin de la vie d'inquiétude et de tourments. Je déclare sa fin, je déclare sa fin, je déclare sa fin au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de ce soir, que chacun de nous, Seigneur, soit capable de vivre avec toi, sois capable de vivre pour ta gloire, sois capable de vivre, Seigneur, pour ta gloire à toi, d'avoir la paix dans son travail, d'avoir la paix dans son mariage, d'avoir la paix dans ses projets, d'avoir la paix dans ses entreprises, puisque tu es notre Père et notre Roi, tu es notre Père et notre bouclier, tu es notre Père et notre sainteté. Fais encore de grandes choses, Adonai, fais encore de grandes choses, El Elyon, puisque tu es le premier et le dernier. Tu es notre Père et notre bouclier. Tu es notre Père et notre sainteté. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Adonai. Nous t'élevons El Elyon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Nous sommes toujours inclinés en prière, mes bien-aimés. La Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, pour que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement sur nous. Élève maintenant ta voix pour dire: tout ce que j'étais en train de subir comme malédiction de la famille, comme malédiction du lieu où je vis, où je suis, je déclare sa fin. Je déclare sa fin. Si tout ce que je suis en train de vivre est dû à cause de mauvaises paroles des gens, est dû à cause des paroles méchantes, même à cause de mon péché, même si la conséquence de mon péché, je déclare sa fin. Et je déclare aujourd'hui le temps de nouveau départ, le temps des miracles, le temps de repos venant des dieux. Alléluia. Père, toi tu es celui qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tu es celui qui t'a fait toi-même malédiction pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement, Seigneur, en toi. Je viens au-devant de toi, Père, pour déclarer, mon Père et mon Dieu, pour déclarer, mon Père et mon Roi, la fin de tout ce qui est du diable, la fin de tout ce qui est du diable, la fin de toutes les paroles mauvaises, la fin de tout ce qui est contraire à ta volonté. Mon Père et mon Roi, toi tu es celui qui est Dieu. Je déclare aujourd'hui la fin, Seigneur, de tout ce qui est de l'ennemi. Et je proclame le temps nouveau venant de toi, le temps nouveau venant de toi, le temps nouveau venant de toi, le temps des miracles, le temps des prodiges, le temps de paix en faveur de ce peuple, en faveur de ce peuple, en faveur de ces familles. Je te prie, mon Père et mon Roi, que la vie d'inquiétude s'arrête pour ce peuple, la vie des blocages, la vie des peurs, la vie des doutes, la vie d'incertitude s'arrête au nom de Jésus-Christ. Puisque toi, notre Père et notre Dieu, puisque toi, notre Père et notre Roi, tu nous as rachetés de la malédiction de la loi, même si ce que ce peuple vivait était dû, mon Père et mon Roi, aux malédictions de la famille, aux malédictions de la famille, aux malédictions, mon Père et mon Dieu, venant de partout. Je déclare maintenant leur fin, je déclare la fin de tout cela, et je proclame, mon Père et mon Dieu, je proclame, mon Père et mon Roi, que toi, le Roi de gloire, que toi, le Roi puissant, puisse faire de grandes et de terribles choses, puisque tu es notre Père et notre Roi. Tu es notre Père et notre bouclier. Tu es notre Père et notre sainteté. Glorifie encore ton nom, Jésus. Glorifie encore ton nom, Jésus. Merci, notre Père et notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous élevons nos mains vers le trône de Dieu. Nous allons dire à l'Éternel, notre Roi: Seigneur, toi tu as dit que tu me donneras tout ce que je te demande, que tu feras tout ce que je te demande, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux. Élève maintenant tes mains pour dire adieu. Seigneur, que le reste du temps de ma vie, en commençant par ce second semestre de l'année 2021, que tout ce que je demande, que tu me l'accordes. Déclare que le deuxième semestre et le reste de ta vie soit le temps d'exaucement de la part de Dieu, soit le temps d'exaucement pour tout le peuple de Dieu, puisque Dieu lui-même a dit: je ferai ce que tu me demandes. Déclare maintenant devant Dieu le temps d'exaucement, le temps d'exaucement. Prions, déclarons et proclamons le temps d'exaucement. Oh Jésus, tu es celui qui a dit: je ferai ce que tu demandes. Nous te prions, notre Père et notre Roi. Nous te prions, notre Père et notre bouclier. Nous te prions, notre Père et notre sainteté. Que toi, le Roi de gloire, que toi, le Roi puissant, que toi, le Roi fidèle, que toi, le Roi juste, puisse faire encore, mon Père et mon Dieu,
que tout ce que ton peuple te demande, que tu le lui accordes. Que tu le lui accordes. Je te prie, mon Père et mon Dieu, que tout ce que tout ton peuple, Seigneur, au sein de MR te demandera, que ça soit dans sa vie de chaque jour, que ça soit dans ses projets, que ça soit dans ses entreprises, que tu le lui accordes, 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 puisque tu es son Dieu et son roi, puisque tu es son maître et son bouclier. Réjouis le cœur de ce peuple Yahweh, réjouis le cœur de ce peuple Yahweh et fais encore de grandes merveilles. Mon Père et mon Dieu, je te prie en ce moment que toi, le roi des gloires, puisses donner du repos à ce peuple, afin que ce peuple sorte de ses inquiétudes, en voyant, Père, que tous ceux qui étaient seigneurs, dans le cas des célibats, trouvent le mariage, les chômeurs trouvent du travail, ceux dont les activités ne marchaient pas, que les activités marchent. Toi, tu as dit, mon Père et mon Dieu, tu as dit, mon Père et mon roi, que celui que toi tu bénis possède le pays. Laisse maintenant que ce peuple soit béni et que tout aille de l'avant pour lui, au nom de Jésus. Nous allons prier pour expérimenter ce que nous venons de demander à Dieu. Nous prions pour tous les malades dans notre église et dans nos familles. Que tous ceux qui sont malades trouvent la guérison. Nous ordonnons à tout esprit et toute puissance de maladie d'aller dans de lieux arides. Et toi qui es ici, si tu as mal, mets ta main droite là où tu as mal. Nous proclamons le temps de guérison miraculeuse pour le peuple de Dieu. Prions tous le Seigneur. Père, j'élève ma main vers toi pour déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth le temps de guérison miraculeuse pour ton peuple. Que tous nos bien-aimés qui sont malades reçoivent maintenant la guérison miraculeuse venant de toi. Puisque toi tu as dit, je ferai ce que tu me demandes. Je ferai ce que tu me demandes. Que tout celui qui a mis sa main là où il a mal reçoive maintenant la guérison miraculeuse venant de toi. Je te prie pour ceux qui sont dans leur maison, qui sont malades. Que tous ceux qui sont malades dans leur maison, tous ceux qui sont malades dans des hôpitaux, tous ceux qui sont malades, même en cours de route, reçoivent la guérison, papa. Mon Dieu et mon roi, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le temps de guérison miraculeuse venant de toi, puisque tu es le bon berger, puisque tu es le grand roi, puisque tu es le puissant vainqueur, puisque tu es le puissant maître. Nous t'élevons à jamais Yahweh, nous t'élevons à jamais El Elyon, puisque tu es le puissant vainqueur, puisque tu es le puissant maître, puisque tu es le puissant roi. Nous t'élevons à jamais, papa, puisque tu es celui qui fait de grandes et de terribles choses dans la vie de ton peuple. Glorifie ton nom, Yahweh, glorifie ton nom, El Elyon. Fais encore de grandes merveilles, Adonai, puisque tu es le puissant vainqueur, tu es le puissant roi, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés. L'Éternel a dit la deuxième chose. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai le nom de l'Éternel. Élève ta voix. Dis à l'Éternel qu'à partir de ce soir, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Que le bonheur et la grâce de l'Éternel t'accompagnent tous les jours de ta vie. Proclame le temps de la bonté de l'Éternel. Le temps de la bonté de l'Éternel. Oh Yahweh, je proclame le temps de tes bontés. Le temps de tes bontés. Le temps de tes bontés. En faveur de ton peuple, en faveur de mes frères, en faveur de mes sœurs, en faveur de tes oins. Que ça soit le temps, Seigneur, de tes bontés, Yahweh. Le temps de tes bontés, El Elyon. Le temps de tes bontés, El Shaddai. Puisque tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu dont le nom est je suis. Merci notre Père et notre Roi. Merci notre Père et notre bouclier. Puisque tu es celui qui est fidèle et qui est juste. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
Nous allons élever nos voix pour prier pour notre pays. Nous allons déclarer la fin de tout règne du diable dans ce pays. Bien-aimés, nous proclamons la fin de toute puissance des maladies et de toutes ces épidémies. Nous les jetons dans de lieux arides et nous proclamons le temps de la bonté de l'Éternel. Prions, demandons et proclamons la paix pour le Congo. Que le Congolais vive en paix, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh Jésus, nous proclamons le temps, Seigneur, le temps de paix pour notre pays, le temps de paix pour notre pays, le temps de joie, le temps de bonheur, le temps de merveille, et que tu sois le Dieu qui fait encore de grandes et de terribles choses en faveur de ton peuple. Mon Père et mon Roi, mon Père et mon bouclier, fais encore de grandes et de merveilleuses choses, qu'il y ait la paix du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que tous ceux qui troublent ce pays, quels qu'ils soient, qu'ils emportent leur peine, qu'ils emportent leur peine, qu'ils emportent leur peine. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci notre Roi, merci notre Rocher, au nom de Jésus. Nous savons que la construction du temple de la réconciliation a besoin de l'argent. Mais cet argent ne viendra pas d'ailleurs. Cet argent viendra de toi. Nous allons prier pour le peuple de Dieu, pour dire à l'Éternel notre Dieu, l'argent et l'or sont à toi. Seigneur, nous te demandons qu'à partir de ce soir, que le temps de miracles s'accomplissent en faveur des hommes et des femmes au sein de cette communauté. Que Dieu bénisse les entreprises de tout un chacun. Que Dieu qui a dit, je te donnerai les richesses cachées, que même les trésors de l'Égypte viendront à toi. Que l'Éternel t'accorde tout ce que ton cœur désire. Que l'Éternel répande l'abondance sur tous les membres de MR. Que tout celui qui donnera rien qu'une bêche de sable reçoive sa bénédiction et son abondance. Prions, déclarons la bénédiction et l'abondance au milieu du peuple de Dieu. Père, je viens te présenter tout ton peuple. Regarde mes frères, regarde mes sœurs. Seigneur, je sais mon Père et mon Roi, que l'or et l'argent sont à toi. C'est ce peuple qui construira, Seigneur, ce temple et qui le parachèvera. Puisque toi tu as dit par la bouche, Seigneur, de ton serviteur Zacharie, que les mains de Zorobabel ont commencé cette œuvre et les mains de Zorobabel la parachèveront. Je sais que les mains de ce peuple de MR ont commencé, Seigneur, ce travail, et que les mains de ces gens, que les mains de ces hommes, que les mains de ces femmes soient bénies. Je te prie, mon Père et mon Roi, que les activités de tout un chacun prospèrent et qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de nous, qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous. Je déclare, mon Père et mon Dieu, que même les richesses qui étaient cachées viennent vers ce peuple, viennent vers ces hommes et ces femmes. Que le droit de ce peuple soit reconnu, que le droit de ce peuple ne soit pas retenu, mais que toi, le Dieu de grâce, puisse faire encore de merveilles, puisse faire encore de terribles choses, puisse faire encore de miracles et de prodiges, puisque tu es notre Dieu et notre Père, tu es notre Roi et notre bouclier. Fais encore et encore de grandes et de terribles choses, puisque tu es notre Père et notre rocher. Mon Seigneur et mon Sauveur, mon Rédempteur et mon Roi, mon Père et mon bouclier, accomplis encore de grandes merveilles, accomplis encore de terribles choses, puisque tu es notre Père et notre Dieu, tu es notre Père et notre Roi, tu es notre Père et notre bouclier. Fais encore de grandes merveilles, Yahweh, fais encore de grandes merveilles, Adonai, puisque tu es notre Père et notre bouclier. Honneur à toi, puissance à toi, louange à toi, notre Père et notre rocher, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur,
Tu vas prier maintenant pour demander à Dieu tout ce que ton cœur désire. Et tu vas dire à Dieu, tu as dit Seigneur, que tes bontés se renouvellent chaque matin. J'ai besoin qu'à partir de ce soir, tous les matins de ma vie, que tes bontés se renouvellent. Tes bontés se renouvellent. Tous les matins de ma vie jusqu'à ma mort, que tes bontés se renouvellent. Que tes bontés se renouvellent. Et nous prions pour toute la communauté MR, qu'à partir de ce soir, que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour chacun de ses enfants, par des miracles, par des prodiges, par des terribles choses. Prions l'Éternel notre Dieu. Seigneur, nous venons devant de toi pour déclarer le temps du renouvellement de tes bontés pour ce peuple, le temps du renouvellement de tes bontés pour mon frère, le temps du renouvellement de tes bontés pour ma soeur, le temps du renouvellement de tes bontés pour tes serviteurs et pour tes oins. Tu es celui qui a dit, mon Père et mon Dieu, je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Sois le seul Dieu qui fait encore de grandes merveilles et qui accomplit, Seigneur, tes bonnes paroles et qui accomplit de terribles choses en faveur de tes justes. Puisque tu es celui qui a dit, mon Père et mon roi, tu es celui qui a dit, mon Père et mon bouclier, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle aient en abondance. Je te prie maintenant, mon Seigneur et mon Sauveur. Je te prie maintenant, mon Père et mon bouclier. Je te prie maintenant, mon Père et ma sainteté, que toi et toi seul, que toi et toi seul, que toi et toi seul puisses faire encore de grandes merveilles et de terribles choses en faveur de tes oins. Merci notre Père et notre Dieu, puisque tu es celui qui est fidèle et qui est juste, et tu es celui qui accomplit tes bonnes paroles. Donne gloire à ton nom Yahweh, donne gloire à ton nom El Elyon, puisque tu es celui qui est notre Père et notre bouclier. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, puisque tu es notre Père et notre bouclier. Tu as dit que tout ce que le juste demande lui est accordé. Nous te prions même pour nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous ce soir, que tu sois le Dieu qui va encore les soutenir et qui va manifester ta bonté. Honneur, puissance, louange et gloire te reviennent. Au nom de Jésus qui est Seigneur et Sauveur, tous ensemble nous disons, la victoire est à nous au nom de Jésus-Christ. La victoire est à nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons.